Avez-vous déjà eu l'impression de courir après de l'argent, mais il semble vous glisser entre les mains? La vérité est que la différence entre ceux qui vivent serrés et ceux qui prospèrent n'est pas dans la chance, mais dans les bonnes compétences. Aujourd'hui, je vais vous montrer 20 compétences qui ont le pouvoir de révolutionner la façon dont vous gagnez de l'argent, même si vous n'en avez jamais entendu parler auparavant. Et voici un fait amusant. Les recherches montrent que les personnes qui acquièrent une nouvelle compétence chaque année augmentent leurs chances de réussite financière jusqu'à 50%. Vous voulez savoir quelle compétence peut le plus accélérer votre carrière? Je vous mets au défi de regarder jusqu'à la fin et de découvrir laquelle pourrait être votre clé pour le niveau suivant. Spoiler, le chiffre 15 peut tout changer, mais peu de gens peuvent le maîtriser. Compétence numéro 1. Écoute active. La pratique de l'écoute active apparaît comme une compétence fondamentale pour devenir une personne de grande valeur dans n'importe quel environnement, car elle va bien au-delà de la simple écoute des paroles des autres. La véritable écoute active implique de faire preuve d'une concentration et d'une attention authentique lorsqu'on écoute les personnes qui communiquent avec nous. Cette compétence a un impact puissant sur les relations interpersonnelles, car elle crée un environnement d'ouverture et de compréhension mutuelle. Lorsque les gens se sentent écoutés et valorisés, ils se sentent plus à l'aise et disposés à interagir dans divers contextes, que ce soit dans la sphère personnelle ou professionnelle. Dans des situations professionnelles, l'écoute active peut faciliter une prise de décision plus éclairée et l'établissement de relations d'affaires solides. De plus, sur le plan personnel, il renforce les liens et la compréhension entre les amis, la famille et les proches. En résumé, l'écoute active est une compétence essentielle qui augmente la valeur d'une personne, car elle démontre le respect, l'empathie et une véritable attention aux autres, créant ainsi la base de relations réussies et significatives dans tous les aspects de la vie. Compétence numéro 2. Utilisation appropriée des médias sociaux. À l'ère numérique d'aujourd'hui, la maîtrise des médias sociaux est devenue une compétence fondamentale et polyvalente, capable de faire une grande différence dans divers aspects de la vie, tant personnels que professionnels. Bien que de nombreuses personnes utilisent les réseaux principalement pour les loisirs et le divertissement, il est important de reconnaître que ces plateformes offrent également un vaste champ d'opportunités lucratives. Lorsqu'ils sont utilisés de manière stratégique et efficace, les médias sociaux peuvent devenir un outil puissant pour créer des opportunités financières et professionnelles. Qu'il s'agisse du marketing numérique, de la promotion commerciale, de la création d'une marque personnelle forte ou de la génération de revenus, ceux qui comprennent parfaitement le potentiel des médias sociaux peuvent les exploiter comme une véritable mine d'or. Si vous utilisez intelligemment YouTube, Facebook, Instagram ou TikTok, vous pouvez vous connecter à un public mondial, ce qui peut rapidement se traduire par des retours économiques. Dans le monde des médias sociaux, il est possible d'établir des relations d'affaires, d'identifier les opportunités de marché et de promouvoir efficacement vos produits ou services. En résumé, la maîtrise des médias sociaux est devenue une compétence essentielle dans le monde d'aujourd'hui, car ces plateformes ne fournissent pas seulement du divertissement, mais sont également un espace avec un immense potentiel pour générer des opportunités lucratives et réaliser de grandes réalisations dans la vie personnelle et professionnelle. Compétence numéro 3. Connaissance générale de la culture. Avoir des connaissances de culture générale est sans aucun doute une compétence inestimable dans le contexte actuel. Dans un monde en constante évolution et diversifié, il peut être insuffisant de se concentrer sur un seul domaine de connaissances. Souvent, les gens s'efforcent de devenir des experts dans un domaine spécifique, et bien que cela soit important, la pertinence d'avoir une culture générale diversifiée ne doit pas être sous-estimée. La culture générale ne consiste pas seulement à accumuler des données triviales, mais à comprendre le monde qui nous entoure dans sa globalité. Ceux qui possèdent cette compétence peuvent l'exploiter de différentes manières. Tout d'abord, ils sont en mesure d'établir des liens plus authentiques avec d'autres personnes, car les connaissances générales leur permettent de participer à des conversations variées et de comprendre différentes perspectives. De plus, les personnes ayant des connaissances générales sont capables de s'adapter plus facilement aux changements de l'environnement et de comprendre plus efficacement la dynamique du marché. De même, la culture générale peut être une source d'inspiration et de créativité, offrant une large base de référence pour générer de nouvelles idées et solutions.
En résumé, la connaissance de la culture générale est une compétence précieuse sur le marché actuel, car elle permet une compréhension plus complète du monde, facilite la connexion avec les autres et offre un avantage pour s'adapter à un environnement en constante évolution. Ceux qui cultivent cette compétence peuvent l'utiliser pour prendre des décisions plus éclairées et enrichir leurs relations interpersonnelles. Compétence numéro 4. Utilisation efficace de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, IA, représente l'une des avancées technologiques les plus marquantes de ces dernières années, suscitant à la fois enthousiasme et inquiétude sur le marché du travail. De nombreux travailleurs craignent que cette technologie ne remplace leur rôle dans un avenir proche, ce qui provoque de l'anxiété et des troubles. Cependant, il est essentiel de comprendre que l'IA ne doit pas être considérée comme une menace, mais comme un allié potentiel, capable d'amener les gens à atteindre de nouveaux niveaux de réussite dans leur domaine. La capacité d'utiliser efficacement ces nouveaux outils technologiques peut permettre aux entrepreneurs de relever les défis plus efficacement, d'automatiser les tâches répétitives et de prendre des décisions plus précises basées sur des données. Au lieu de voir l'IA comme une menace, il est important de l'embrasser comme une opportunité d'améliorer et de valoriser nos carrières et nos projets entrepreneuriaux. En d'autres termes, la maîtrise appropriée de cette nouvelle technologie peut ouvrir des portes à des niveaux d'efficacité et de productivité jusqu'alors inaccessibles, ainsi que contribuer à l'émergence de nouvelles formes de commerce jamais vues auparavant. En résumé, ceux qui s'adaptent et apprennent à l'utiliser efficacement trouveront de grandes opportunités pour le développement de leurs projets dans des proportions jusqu'alors inimaginables. Compétence numéro 5. Appropriation intelligente des tendances. La capacité d'être au courant des tendances et de l'actualité est souvent sous-estimée par certains intellectuels. Parfois, ceux qui sont informés sur des sujets tels que les célébrités, le sport ou la politique en général sont dévalorisés, les considérant intéressés par des questions triviales et non pertinentes. Cependant, il est important de reconnaître que la connaissance de l'actualité et des tendances est non seulement précieuse, mais qu'elle peut également avoir un impact significatif sur divers aspects, notamment l'entrepreneuriat et les affaires. Ceux qui font un usage efficace de cette information comprennent que se tenir au courant des tendances peut permettre de mieux comprendre le grand public et ses préférences. En d'autres termes, comprendre les goûts et les intérêts des masses peut être essentiel au succès dans le monde des affaires, car cela vous permet de vous adapter efficacement aux demandes en constante évolution du marché. De plus, être informé de l'actualité peut générer des opportunités commerciales rentables, car cela permet d'identifier des niches de marché et des besoins émergents qui peuvent être satisfaits de manière innovante. Par conséquent, au lieu de voir les connaissances actuelles comme quelque chose de superficiel, il est important de reconnaître leurs valeurs stratégiques. Les entrepreneurs et les propriétaires d'entreprises peuvent utiliser ces informations pour anticiper les tendances, concevoir des produits ou des services qui répondent aux demandes actuelles et futures et prendre des décisions commerciales éclairées. Par conséquent, être au courant des tendances et de l'actualité peut être un avantage non négligeable dans le monde des affaires et de l'entrepreneuriat, car cela vous permet de vous adapter et de capitaliser sur les opportunités que le marché offre au quotidien. Compétence numéro 6. Performances optimales avec le marketing numérique. Le marketing digital est devenu l'une des compétences les plus essentielles dans le contexte actuel. Son utilité est large et couvre une variété d'aspects cruciaux pour réussir dans le monde des affaires. Tout d'abord, le marketing numérique est un outil puissant pour générer de nouvelles affaires car il vous permet d'atteindre un public plus large et plus diversifié par le biais des canaux en ligne. Cela se traduit par la possibilité d'attirer des clients potentiels et d'augmenter efficacement les ventes. De plus, le marketing numérique joue un rôle clé dans la création de nouvelles relations commerciales. Grâce aux médias sociaux et à d'autres plateformes, les entreprises peuvent fidéliser leurs abonnés, qui peuvent devenir des ambassadeurs de la marque et les aider à étendre leur portée en ligne. De même, le marketing digital contribue à la création d'une identité de marque solide et distinctive. Grâce à des stratégies de marque et à une communication stratégique, les entreprises peuvent se démarquer dans un marché de plus en plus concurrentiel en construisant une image d'entreprise mémorable qui résonne avec le public. Compétence numéro 7. Maîtrise d'une langue seconde.
À l'ère de la mondialisation et de l'interconnexion, la maîtrise d'une deuxième langue est devenue une compétence inestimable. Les personnes qui ont de solides connaissances dans une autre langue ouvrent non seulement des portes dans leur environnement immédiat, mais accèdent également à un monde de possibilités sur le marché international. La possibilité de communiquer dans une autre langue, comme l'anglais ou le chinois, rend non seulement un CV plus attrayant, mais elle permet également une interaction plus fluide et efficace, ce qui permet d'établir de meilleures relations avec des personnes de cultures et de nationalités différentes. Pour cette raison, cette compétence en communication devient un atout stratégique car elle facilite la compréhension des dynamiques et des tendances mondiales, permettant une adaptation plus rapide aux changements et facilitant l'identification des opportunités sur les marchés étrangers. Parler une deuxième langue élargit non seulement vos compétences en communication, mais multiplie également vos revenus et vos opportunités. Compétence numéro 8. Utilisation appropriée de la négociation. La négociation est basée sur une communication efficace, qui implique à la fois la capacité d'exprimer clairement des idées et la capacité d'écouter et de comprendre les besoins et les perspectives de l'autre partie. Pour réussir une négociation, il est crucial de savoir quand et comment présenter nos propositions et nos produits de manière stratégique. Cela signifie comprendre non seulement ce que nous offrons, mais aussi comment cela s'inscrit dans les besoins et les désirs de l'autre partie. Les motivations peuvent aller de besoins logiques et fonctionnels à des valeurs institutionnelles, des croyances personnelles et des préférences individuelles. En bref, un négociateur efficace doit être capable d'identifier et de comprendre ses motivations afin d'adapter ses propositions de valeur de manière précise et convaincante. De plus, il est important de savoir que les compétences en négociation sont non seulement le moteur du succès dans les affaires, mais qu'elles sont également essentielles dans de nombreux autres domaines de la vie. Une bonne gestion des compétences en négociation peut aider des accords commerciaux à la résolution des conflits et à la prise de décision. Par conséquent, le trading est une compétence polyvalente que vous devez développer et dont vous devez tirer le meilleur parti, car elle peut être le point de départ pour améliorer vos rendements financiers. Compétence numéro 9. Maintenir une attitude gagnante. Le maintien d'une attitude gagnante est un facteur important pour se démarquer dans le monde des affaires. Ceux qui adoptent cet état d'esprit sont non seulement prêts à capitaliser sur les opportunités de succès qui se présentent, mais ils ont également tendance à attirer de meilleures choses dans leur vie. Même lorsque le scénario semble décourageant, la personne avec une attitude gagnante comprend que tout ne se passe pas comme prévu dans la vie. À certaines occasions, les résultats ne sont pas favorables et font échouer les projets. Cependant, la bonne disposition face à l'adversité peut ouvrir la voie pour corriger le cours et, de cette manière, atteindre les objectifs proposés sans que les pierres d'achoppement impliquent d'être en permanence coincé dans la colère, la frustration ou la défaite. De même, il convient de mentionner que l'attitude gagnante ne signifie pas avoir un optimisme irrationnel. Être naïf est différent d'avoir un état d'esprit de réussite. La personne naïve croit que les choses se résoudront d'elles-mêmes avec le temps, sans rien faire. D'autre part, ceux qui ont un état d'esprit gagnant comprennent qu'avec suffisamment de travail et d'efforts, tous les projets peuvent avancer, à condition que les idées brillantes qui viennent à l'esprit se transforment en actions concrètes. Compétence numéro 10. Utiliser le réseautage. Le réseautage est l'une des compétences les plus rentables dans le monde des affaires. Leur pouvoir réside dans leur capacité à établir des liens et des relations enrichissants qui contribuent à la croissance de nos entreprises et de nos entreprises. Grâce au réseautage, nous pouvons tisser un réseau collaboratif dans lequel s'entremêlent les expériences, les connaissances, les stratégies et les solutions de diverses personnes et entreprises. Cette interaction multiforme offre une synergie unique, car chacun des contacts apporte des éléments utiles, conduisant à un enrichissement mutuel entre les personnes et même entre les entreprises. De plus, le réseautage n'est pas seulement un outil pour élargir nos liens personnels et professionnels, mais agit également comme un accélérateur de croissance économique, car les résultats qu'il génère ont généralement une plus grande rentabilité, surtout par rapport à ceux des personnes ou des entreprises qui travaillent de manière isolée, sans utiliser de réseau collaboratif.
Il est également important d'être clair que, pour que cela soit utile, nous devons veiller à l'entretien et à la préservation de nos valeurs inébranlables, qui serviront de guide pour trouver les alliances appropriées conformément à nos principes d'affaires. En d'autres termes, les alliances générées par le réseautage doivent être utiles et contribuer à la croissance de l'entreprise, sans devenir génératrices de problèmes ou d'échecs. Beaucoup de gens, parce qu'ils ne savent pas comment s'entendre correctement, finissent par attirer des influences sans scrupules qui, au lieu d'aider, deviennent des sources de revers et de désagréments. Par conséquent, apprenez à construire un solide réseau de contacts qui ne vous laisse pas vulnérable face au moindre dérapage. Compétence numéro 11. Privilégiez la ponctualité. La ponctualité est une compétence que peu de gens apprécient. En plus de donner une mauvaise impression lorsque quelqu'un arrive en retard ou ne respecte pas les délais convenus, cela crée souvent un effet domino négatif chez les clients ou les associés, car ils cesseront de travailler avec nous et perdront tout intérêt pour ce que nous avons à offrir. Par conséquent, être ponctuel dans n'importe quoi, que ce soit dans les réunions ou dans la livraison des produits, est extrêmement précieux, car les clients et les partenaires l'apprécient, et l'apprécient au maximum. On peut dire que la ponctualité est dans l'Olympe des compétences les plus appréciées par les gens. Mais malheureusement, beaucoup d'entreprises et d'entrepreneurs l'ignorent. Beaucoup pensent qu'il s'agit simplement d'accomplir des tâches ou des accords. Mais ils ne réalisent pas que ce que les gens apprécient le plus, c'est l'utilisation efficace du temps. Par conséquent, en étant ponctuels, nous valorisons les agendas personnels ou professionnels des autres, ce qui leur donnera envie de continuer à être associés à notre entreprise. Si le client sait qu'il ne perdra pas de temps avec nous et qu'en plus, ses besoins seront résolus rapidement et efficacement, il est presque certain que nous le fidéliserons pendant longtemps, car il verra en nous une valeur ajoutée que la plupart ne prennent pas en compte lorsqu'ils s'engagent. Compétence numéro 12. Renseignez-vous sur la médiation des conflits. Aujourd'hui, être un médiateur efficace est une compétence inestimable en milieu de travail. Avec la complexité croissante des dynamiques organisationnelles et la multiplicité des acteurs impliqués, les différends et les conflits, internes ou entre entreprises, deviennent de plus en plus fréquents. Ces affrontements génèrent non seulement des tensions importantes, mais peuvent également avoir des impacts sur les processus de production, entraînant des pertes considérables de temps et de ressources. Dans ce contexte, ceux qui ont la capacité de médiation avec maîtrise, en utilisant la diplomatie et le dialogue comme outils principaux, deviennent des acteurs cruciaux pour résoudre rapidement tout litige, ce qui les positionne comme des ressources inestimables pour toute entreprise. De plus, leur rôle va au-delà de la simple résolution de conflits, contribuant au maintien d'un environnement de travail plus cohésif et productif, ce qui a un impact positif sur la rentabilité et le succès de l'organisation. De cette façon, être un médiateur intelligent n'est pas seulement rentable en termes financiers, mais contribue également de manière significative à la santé et à la prospérité à long terme de toute entreprise. Compétence numéro 13. Gestion et organisation. Dans la dynamique des affaires d'aujourd'hui, une organisation efficace est devenue une stratégie essentielle et très appréciée par les entrepreneurs et les dirigeants d'entreprise. Être une personne organisée n'est pas seulement une vertu personnelle, mais cela apporte également une série d'avantages significatifs qui ont un impact direct sur le succès et la productivité au sein des entreprises. La capacité de maintenir un ordre strict dans les horaires, les tâches et les aspects clés de la vie se traduit par une optimisation des activités quotidiennes, ce qui réduit considérablement le temps perdu avec la procrastination et favorise un environnement de travail plus efficace. Par conséquent, ceux qui ont un haut niveau d'organisation finissent par devenir des atouts précieux pour toute entreprise, car leur volonté et leur concentration se traduisent par une productivité accrue et la capacité de respecter les objectifs et les délais de manière cohérente. De plus, l'organisation réduit le stress associé au chaos et au manque de structure, ce qui améliore la santé mentale et émotionnelle de chacun. Par conséquent, en appliquant cet ordre dans un contexte commercial, la personne qui l'a a suffisamment de clarté pour détecter les anomalies et corriger les processus infructueux, ce qui finit par devenir un attribut essentiel du succès, rendant l'environnement qui l'entoure plus compétitif et efficace. Compétence numéro 14.
Une réelle compréhension du client. La capacité d'interagir avec les clients est l'une des compétences fondamentales pour réussir. Plus qu'une simple transaction, la vente est une interaction stratégique et profonde. Pour réussir dans ce domaine, il est essentiel de connaître et de comprendre le client en profondeur. La vente implique avant tout une connaissance approfondie du client, c'est-à-dire la compréhension de ses besoins, de ses désirs, de ses préférences et de ses problèmes. Ce n'est que lorsque nous comprenons le client que nous pouvons proposer des solutions vraiment efficaces et pertinentes. De plus, une vente réussie implique de ravir le client en lui offrant une expérience d'achat exceptionnelle qui n'est pas seulement une question d'argent, mais qui reflète le soin et l'attention à ses besoins individuels. Par conséquent, un processus d'interaction efficace implique de capitaliser sur les goûts du client en lui présentant des produits ou des services de grande valeur qui correspondent à ses véritables intérêts. Ce faisant, non seulement nous répondons à leurs besoins, mais nous créons également une relation à long terme basée sur la confiance et la satisfaction. Enfin, il est important de mentionner que la satisfaction des clients conduit non seulement à des ventes répétées, mais peut également entraîner des recommandations et des références, ce qui élargit encore la portée et l'impact de notre entreprise. Compétence numéro 15. Compétence de prise de parole en public. La prise de parole en public se distingue comme une compétence d'une immense valeur dans le monde des affaires. La capacité de s'exprimer avec confiance et persuasion devant un public est un atout crucial, surtout dans un environnement commercial de plus en plus concurrentiel et mondialisé. Les dirigeants de grandes entreprises se distinguent souvent par leur participation active à des événements importants, où ils ont l'occasion de s'adresser à des publics nombreux et diversifiés. Un bon orateur maîtrise non seulement la rhétorique et une communication efficace, mais a également la capacité de captiver et de séduire son public. Ce pouvoir d'attraction se traduit par la capacité d'attirer des partenaires stratégiques intéressés par des collaborations et, plus importante encore, la capacité d'enthousiasmer les clients potentiels pour les produits ou services de l'entreprise. En substance, être un bon orateur ne se limite pas à simplement transmettre des informations, mais devient un puissant outil d'influence et de persuasion. La capacité à se connecter avec le public sur le plan émotionnel et à transmettre un message convaincant peut faire la différence entre le succès et l'échec dans le monde des affaires. Par conséquent, investir dans le développement de cette compétence améliore non seulement l'image personnelle et professionnelle, mais peut également avoir un impact significatif sur la croissance et la prospérité d'une entreprise, sachant que le marché est de plus en plus exigeant et concurrentiel. Compétence numéro 16. Avoir une dextérité suffisante en photographie et en vidéo. À l'ère actuelle, la connaissance de la photographie et de la vidéo est devenue une compétence très appréciée sur le marché du travail. L'omniprésence d'Internet et des médias sociaux a transformé la façon dont nous consommons le contenu, inondé d'images, de mèmes et de vidéos qui se disputent notre attention. Dans ce contexte, avoir de solides compétences dans le domaine de l'audiovisuel devient essentiel pour se démarquer dans n'importe quel secteur. De plus, la capacité de créer un contenu visuel convaincant et captivant stimule non seulement la créativité et l'innovation, mais a également le potentiel d'atteindre un public massif. Par conséquent, ceux qui maîtrisent cette compétence ont la capacité de se connecter plus profondément et émotionnellement avec leur public. Cette connexion peut se traduire par une plus grande portée, qui à son tour devient un avantage significatif sur le marché, générant une plus grande influence auprès des abonnés, que ce soit au profit d'un produit ou de notre marque en général. Par conséquent, le développement de cette compétence devient indispensable pour ceux qui cherchent vraiment à prospérer et à avoir un impact significatif sur leur industrie. Plus qu'une option, elle peut être comprise comme un besoin urgent sur le marché actuel. Nous vivons dans l'économie de l'image et de la vidéo courte, ce qui signifie que les entreprises et les entrepreneurs qui comprennent parfaitement cela seront ceux qui se démarqueront le plus de leurs concurrents. Compétence numéro 17. Faites un bon usage de l'effet de levier financier. L'effet de levier financier, sans aucun doute, se présente comme un outil puissant pour se développer et prospérer sur le marché. Ceux qui reconnaissent leurs avantages comprennent qu'ils peuvent accomplir beaucoup plus en utilisant le capital d'autres personnes ou d'institutions financières. Cependant, il est essentiel de souligner que l'effet de levier comporte une grande responsabilité.
notamment en ce qui concerne la compréhension de la bonne utilisation de ces ressources externes. La clé pour tirer le meilleur parti de l'effet de levier financier réside dans l'équilibre et la gestion prudente des fonds empruntés. Par conséquent, il est essentiel d'éviter de tomber dans le piège de trop dépenser ou d'utiliser de mauvaises créances, ce qui peut finalement conduire à un endettement insoutenable et, dans des cas extrêmes, à une faillite financière. En ce sens, il est important de rappeler que l'effet de levier est un outil à double tranchant. Il peut amplifier les avantages, mais aussi augmenter les risques. En bref, l'effet de levier financier peut être une stratégie précieuse pour la croissance d'une entreprise, mais il doit être traité avec prudence et prudence. Cela implique une compréhension approfondie des implications financières et la capacité d'assumer la responsabilité nécessaire pour atténuer les risques associés. Par conséquent, il est important d'être clair qu'un effet de levier bien géré peut devenir un moteur de croissance et de succès. Mais il doit toujours être utilisé avec prudence et avec une vision à long terme, en protégeant la santé financière de l'entreprise et bien sûr la santé émotionnelle de la personne concernée. Compétence numéro 18. Faites preuve de souplesse face aux circonstances. La flexibilité face aux circonstances est consolidée comme une compétence indispensable dans le monde des affaires d'aujourd'hui. Ceux qui s'accrochent rigidement à une seule idée d'entreprise risquent de passer à côté d'opportunités précieuses, car leur manque d'ouverture les éloigne des meilleures opportunités. S'il est vrai que de nombreuses entreprises prospères ont maintenu certaines normes pendant longtemps, ce qui définit vraiment leur succès, c'est leur capacité à être flexible et à s'adapter à un environnement en constante évolution. Être flexible ne signifie pas abandonner complètement les valeurs et les principes fondamentaux d'une entreprise, mais plutôt reconnaître que le marché est dynamique et peut connaître des fluctuations de goût et de tendance. Par conséquent, pour tout entrepreneur à forte valeur ajoutée, il est crucial d'être conscient de ces variations et de savoir comment les utiliser à votre avantage. S'adapter intelligemment aux circonstances changeantes permet à une entreprise de rester pertinente et compétitive au fil du temps. En substance, la flexibilité de l'entreprise est une vertu qui favorise la réactivité et l'anticipation des besoins et des désirs du marché. En d'autres termes, ceux qui sont capables de s'adapter aux conditions changeantes et d'adopter l'innovation sont mieux placés pour prospérer et atteindre un succès durable à long terme. Compétence numéro 19. Analyse de données et statistiques. Apprendre à analyser des données et des statistiques est important pour toute entreprise compétitive. Par conséquent, toute personne qui veut réussir doit comprendre comment analyser correctement les données qui émergent sur le marché. Pour le faire efficacement, il est nécessaire d'avoir la capacité de les interpréter et de les organiser logiquement. Il ne sert à rien d'avoir beaucoup de talent et de bonnes idées si, au final, vous n'avez pas la capacité d'organiser logiquement l'entreprise. De nombreuses entreprises échouent en raison d'un manque d'appréciation des mathématiques et des statistiques qui peuvent sembler moins excitantes pour la plupart des gens, mais qui sont cruciales pour évaluer les performances et la viabilité d'une entreprise. Cette compétence n'est peut-être pas la plus intéressante pour beaucoup, mais il est important que vous compreniez les bases pour que les revenus de votre entreprise aient une base raisonnable et ne se limitent pas à la spéculation. Pour acquérir cette compétence, il suffit d'une pratique constante. Bien que cela semble difficile au début, vous devez comprendre qu'il possède aujourd'hui de nombreuses fonctionnalités qui peuvent rendre sa gestion plus agréable et pratique. Aujourd'hui, vous disposez de feuilles de calcul, d'applications financières, de calculatrices intelligentes et d'assistants numériques. Tout cela peut vous aider à enregistrer en temps opportun et efficacement vos données et statistiques commerciales. Ainsi, même si les mathématiques peuvent sembler difficiles, appropriez-vous avec enthousiasme car elles peuvent apporter de nombreux avantages à l'avenir. Compétence numéro 20. Auto-formation continue. La capacité d'apprendre en permanence s'impose comme un pilier fondamental dans le parcours de tout entrepreneur. Il est souvent courant de trouver des personnes qui, après avoir obtenu un diplôme universitaire ou rejoint une entreprise, pensent avoir atteint le sommet de leurs connaissances et qu'elles n'ont plus besoin d'apprendre. Cependant, dans un monde caractérisé par des changements constants et accélérés, l'idée qu'un ensemble fixe de connaissances est suffisant pour toute vie devient obsolète. La seule constante dans ce monde est précisément le changement. Par conséquent,
Il est essentiel de maintenir une attitude d'apprentissage continu, caractérisée par l'humilité de reconnaître que nous ne savons pas tout et par l'ouverture à accueillir, avec enthousiasme, les nouvelles connaissances que la vie nous présente. L'apprentissage continu devient une bénédiction pour ceux qui embrassent le changement avec enthousiasme, et encore plus pour ceux qui le font avec le désir de réaliser des réalisations inimaginables. Par conséquent, la volonté d'apprendre en continu vous permet non seulement de rester à jour, mais aussi de stimuler la créativité, l'innovation et l'adaptabilité, des qualités essentielles au succès de toute entreprise. De plus, cette approche d'apprentissage tout au long de la vie favorise un état d'esprit de croissance, capable de transformer les obstacles en opportunités et les défis en catalyseurs de croissance. Par conséquent, le maintien d'une disposition adéquate à l'apprentissage est une voie vers un développement personnel et professionnel constant. Chaque entrepreneur devrait être fier de son engagement à s'éduquer chaque jour, malgré les nombreuses distractions qui se présentent à lui. Aimiez-vous ces enseignements pour créer de la richesse? Si le contenu vous a plu d'une manière ou d'une autre, partagez-le avec un ami ou un membre de votre famille, afin qu'il puisse également profiter de ce précieux conseil. Maintenant, sur votre écran, 2 vidéos avec un contenu différent apparaîtront. Choisissez celui qui vous plaît le plus et je vous y verrai. À plus tard.